Donc, voilà, on reprend maintenant en entamant le deuxième paragraphe. Bon, le paragraphe, là, on va définir qu'est-ce que ça veut dire une intégrale. Intégrale d'une fonction continue par morceau. Donc, c'est l'intégrale qui existe dans votre programme. Donc, c'est l'intégrale d'une fonction continue par morceau. Donc, on commence à définir. Déjà, vous ne connaissez pas ce que ça veut dire continue par morceau. Et en principe, vous ne savez pas ce que ça veut dire intégrale d'une fonction continue par morceau. Donc, voilà. On va donc commencer petit à petit par le premier sous-paragraphe. On va définir maintenant ce que ça veut dire subdivision d'un segment. Très simple. Lorsqu'on prend un segment, donc subdivision, c'est le paragraphe de 1, donc subdivision d'un segment. Lorsque vous avez un segment comme ça, A, B, subdivision, c'est-à-dire je vais le diviser en morceaux. Donc là, voilà, je divise mon segment en 3 morceaux. Pas forcément de même longueur, hein. Donc voilà. Et là, je dis que j'ai fait une subdivision. Les points de cette subdivision, donc ça contient des points de cette subdivision avec lesquels j'ai divisé mon segment. Les points de cette subdivision, je vais commencer. Un point C0 ou A0 sera le point de départ A. Donc finalement, ça sera un A1, et ça sera un A2, et finalement le B, ça sera un A3. Ah, ça s'appelle une subdivision, on peut l'appeler sigma. C'est une famille, ici à 4 points, dans l'exemple que j'ai dessiné, qui contient le A, qui est ici le A0, A1, A2 et A3. Toujours, le premier et le dernier seront A et B, bien sûr. On va diviser le segment AB, donc le premier et le dernier point. Le premier point et le dernier point dans cette subdivision, ça doit être le point A, les points A et B, les bornes du segment. Donc là, j'ai divisé mon segment en 3 morceaux. Je pourrais le diviser en 6 morceaux, en 4 morceaux, en ce que je veux. Donc, AB, je pourrais le diviser comme ça. Voilà. Et là, j'ai décidé de diviser comme ça. Donc, un morceau, 2 morceaux, 3, 4, 5, 6. Je l'ai divisé en 6 morceaux. Et là, ça, c'est mon A0. Donc, c'est mon A1, A2, A3, A4, A5. Et puis, le A6, c'est B. Voilà, j'ai divisé. Donc, comme je dis, donc, ce sont des morceaux pas forcément égaux, pas forcément de longueur égale. Donc, on appelle ici on dit qu'on a fait une subdivision. Voilà comme le décrit alors donc la définition. Donc on appelle subdivision du segment AB toute partie finie sigma de points, une partie de points de AB, bien sûr, ce sont tous des points de AB. Donc A0 jusqu'à AN, tel que il vérifie A c'est A0 et B c'est AN, et puis ils sont dans l'ordre strictement croissant. Et voilà. Donc, on appellera alors le pas de la subdivision, un pas, le pas comme on le fait en marchant, un pas. Le pas de la subdivision sera le maximum entre les distances, entre les points. Dans d'autres bouquins, vous trouvez le minimum. Bon, on met toujours une définition et on reste conforme à cette définition. Ça ne présente pas un grand problème. Donc, le pas sera le maximum entre les points. Donc ici, c'est ça le pas de cette subdivision. Donc pour cette subdivision, c'est ça le pas ici, noté delta. Donc ça, c'est le pas de cette subdivision, parce que c'est la plus grande distance. Dans cette subdivision, voilà le pas. Donc ça, c'est le pas de la subdivision. C'est le maximum de distance qui pourrait séparer AK plus 1 moins AK, avec un K qui parcourt de 0, l'ensemble de 0 jusqu'à N-1. Donc voilà. Donc comme c'est illustré dans les exemples devant vous, donc ça c'est ce qu'on appelle subdivision. Il y a un type particulier de subdivision, ce qu'on appelle subdivision régulière. C'est une subdivision qui répartit le segment en morceaux de même longueur. Donc voilà, je décide par exemple de répartir ce segment-là en 3 morceaux de même longueur, en 2 morceaux de même longueur. Donc là c'est le milieu. Si je décide de le répartir en 4 morceaux de même longueur, donc je vais faire ça. Ce que j'ai fait là, c'est une subdivision régulière. Donc, ça c'est le A0 de cette subdivision, puis A1, A2, A3, ici c'est A4. Donc, ce qui est, comme on l'a dit, ce qui est particulier dans ce type de subdivision, c'est que vous avez la même distance qui sépare les points, c'est-à-dire vous avez la même longueur pour chaque morceau.
Et là, voilà, bon, le pas, alors, il n'y aura pas un problème pour le pas. Le pas sera tout simplement, vous voyez, déjà le A1, il est construit, comment le A1 à partir des points? C'est A plus un quart de la distance. Puis, le A2, ça c'est le A1. Donc, ça c'est A plus, donc ça sera A1 plus un quart de la distance. Donc, finalement, ça sera A plus 2 quarts de la distance, c'est-à-dire un demi de la distance. Etc., etc. Donc, le A3 aussi, ça sera A plus, finalement, 3 quarts de la distance. Donc. Et la distance qui sépare chaque deux points successifs, ça sera B moins A, c'est-à-dire la distance B moins A, donc sur 4. Donc voilà, ça c'est ce qui concerne donc le A4 qui est le B finalement, ça sera le A plus 4 quarts de la distance B moins A. Donc finalement c'est B, vous trouvez B, voilà. Donc ça c'est subdivision régulière d'ordre 4. Donc comme c'est écrit devant vous, la subdivision régulière d'ordre n, c'est-à-dire de A0 jusqu'à AN, elle sera définie, AK sera définie toujours A plus K fois B moins A sur N. Le B moins A sur N, c'est la distance qui sépare deux points successifs. Donc il y aura K morceaux. Donc le AK sera A plus, donc il y aura K morceaux, et le AK sera A plus K fois le B moins A sur N. Et le pas, bien sûr, sera B moins A sur N. Donc le pas ici, dans cet exemple, le pas c'est B moins A sur 4. Donc le pas sera B moins A sur N, le pas d'une subdivision régulière. Donc voilà, ici c'est l'exemple de subdivision régulière du segment 0,1. Voilà, sigma 4, et c'est la famille qui répartit 0,1 en 4 morceaux de même longueur. Très bien. Donc des propriétés, une remarque pour les subdivisions, des propriétés des subdivisions. Si on prend deux subdivisions, sigma 1 et sigma 2, si une est incluse dans l'autre, bien sûr inclusion parce que c'est une famille de points, si une est incluse dans l'autre, on va dire que voilà, que celle qui contient plus de points sera plus fine. Celle qui contient plus de points sera plus fine. En fait, sera plus fine parce qu'elle va répartir le segment en des morceaux, en plus de morceaux. Donc finalement, on l'appelle plus fine. Donc, l'intersection de sigma 1 et sigma 2, l'intersection contiendra toujours A et B entre n'importe quelle deux subdivisions. Si l'intersection comporte encore plus de points aussi, donc elle sera toujours appelée, elle sera toujours une subdivision. Donc c'est une subdivision qui est l'intersection finalement. Donc la réunion aussi sera une subdivision. Et ça sera une subdivision encore plus fine que les deux parce qu'elle contiendra plus de points. Si je prends deux subdivisions, je les superpose, c'est-à-dire je fais la réunion et là j'obtiens une subdivision à mon segment qui le répartit en plus de morceaux. Donc c'est une subdivision plus fine que les deux. Donc le pas de la subdivision régulière, on vient de le dire, c'est B moins A sur N bien sûr. Ce sont alors quelques propriétés. Donc voilà la subdivision réunion. Elle est illustrée dans ce graphe en haut de la page 5. C'est la subdivision réunion, c'est-à-dire il y a deux subdivisions sigma 1, sigma 2, et puis donc voilà, donc lorsqu'on les superpose, c'est superposé par projection. Donc voilà sigma 1, par exemple elle répartit en ces morceaux-là, et voilà sigma 2, par exemple elle répartit en ces morceaux-là comme ça, et puis si je veux avoir, donc c'est le même segment, et puis j'essaie de les réunir. Pour les réunir, donc voilà, et là j'ai fait la réunion. Donc là j'ai obtenu tous les points sur le même segment et j'ai fait la réunion. Donc ça c'est la subdivision, c'est-à-dire le fait de répartir un segment en morceaux. Donc maintenant, donc les fonctions en escalier. Bien sûr, la notion de subdivision, on l'a définie ici, on va avoir besoin pour définir des types de fonctions. Ici vous allez voir les fonctions en escalier. C'est le premier type de fonction avec lequel on va passer aux fonctions continues par morceau pour définir l'intégrale. Donc, fonction en escalier, qu'est-ce que ça veut dire une fonction en escalier? Une fonction en escalier, c'est tout simplement une fonction qui, sur chaque morceau du segment, elle prend une valeur constante. Donc, fonction en escalier, si vous avez un segment AB, comme ça, donc avec une subdivision telle que celle-là, si je prends une fonction qui ici prend une constante, des constantes, et puis voilà,
Et puis ici, elle prend une autre constante. Ah, il reste ce point, donc elle doit avoir une image. Et là, on ne s'intéresse pas aux images dans les points. Donc voilà, par exemple, ici, la fonction, elle prend ce point-là. Et puis ici, elle doit avoir cette constante. Ce que j'obtiens ici, je l'appelle fonction à l'escalier. Ça, c'est la définition de fonction à l'escalier. Comme elle est écrite devant vous, c'est la définition de 2,1. F de AB dans K, réel ou complexe. Ici, dans le dessin, c'est à valeur réelle. F est dite en escalier sur AB. S'il existe une subdivision, donc sigma de A0 jusqu'à AN, ici, ça, c'est la subdivision de AB, telle que F de X est égal à HK, constante, sur chaque intervalle ouvert AK plus 1. C'est-à-dire, sur les bords, je ne m'intéresse pas qu'est-ce qu'elle prend, sur les bords de chaque morceau. Sur les bords de chaque morceau, je ne sais pas la fonction, elle prend quelle valeur. L'essentiel, sur chaque morceau ouvert AK plus 1, elle prend une valeur constante, ici notée HK. Donc ici, ça, c'est votre valeur H1, ou disons, on numérote à partir de 0, ça c'est votre H0, et là, c'est votre H1, et là, voilà, c'est votre H2. Donc, H0, H1, H2, les valeurs prises sur chaque morceau ouvert de la subdivision par cette fonction f. Donc, elle prend f de x égale à hk, constante sur chaque intervalle ouvert AK plus 1, pour tout cas, bien sûr, allant de 0 à n-1. Une telle subdivision, une subdivision qui vérifie ça, elle est dite adaptée à f. Bien sûr, parce que si je modifie la subdivision, par exemple, si je prends celle-là, avec ces points-là, ça, c'est pas adapté à f. Parce que si je prends ce morceau-là, ma fonction f n'est pas constante là-dessus. Mais une fonction est en escalier, est dite en escalier, s'il existe une subdivision qui vérifie une telle écriture, c'est-à-dire qu'elle est constante sur chaque morceau de la subdivision, sur chaque morceau ouvert de la subdivision. Et là, on dit que c'est une subdivision adaptée. Donc, vous le voyez aussi dans la figure illustrée dans votre cours. La figure, alors, elle représente une fonction en escalier f. Bien sûr, les valeurs, comme on l'a dit, dans les AK sont sans importance. Donc, elle peut prendre n'importe quelle valeur. Donc, la définition, elle impose la seule chose qu'elle soit constante sur chaque morceau ouvert de la subdivision. Cette subdivision, bien sûr, elle sera dite adaptée. Donc, une subdivision adaptée n'est pas unique. Je pourrais ajouter des points à cette subdivision. Mais il existe une subdivision adaptée qui contient le moindre de points quand même. Donc, une moins fine, c'est-à-dire qui contient le moindre de points, et qui sera, bien sûr, adaptée à f, comme je l'ai dessiné ici. Naturellement, je dessine une subdivision qui contient le moindre de points. Mais je pourrais ajouter des points et ça reste adapté, parce qu'elle reste constante sur chaque. Donc si j'ajoute ces points, elle reste constante sur chaque. Si j'ajoute encore un autre point, elle reste constante sur chaque morceau. Donc ça, c'est une fonction en escalier. Donc une fonction en escalier, on ne peut pas imaginer qu'elle fait un escalier comme ça en croissant. Donc une fonction en escalier, elle prend des constantes. Elle pourra faire ça. Comme ici, voilà, prendre des valeurs négatives, positives comme elle veut. L'essentiel est même complexe, comme vous le voyez, mais l'essentiel qu'elle soit constante sur chaque morceau ouvert. Donc voilà, la fonction partie entière, si vous la voyez sur un segment, parce qu'ici on parle de fonction en escalier sur un segment, donc la fonction partie entière sur un segment, si je la prends par exemple sur le segment 0, je sais pas, 0,4 par exemple, donc ça c'est 4, et là je trouve que voilà, la fonction partie entière, si je la dessine sur le segment 0,4, je trouve qu'elle est bien, très bien, comme ça, je trouve qu'elle est bien continue par morceau. Ah, là, j'ai pas bien tracé, c'est pas 1. Bon. Donc, ici, elle vaut 0, ici, elle vaut 1, 2, 3, voilà. Donc, sur le segment, bien sûr, en 4, elle vaut 4. Mais on ne s'intéresse pas aux images au bord. Voilà. L'essentiel, qu'elle est constante sur chaque morceau ouvert, la voilà. Très bien, ça c'est la partie entière, par exemple, sur le segment 0,4. Sur chaque segment, la partie entière, elle est une fonction en escalier, bien sûr. La fonction, bien sûr, qui est donnée ici, elle est une fonction en escalier. Par le deuxième exemple, par exemple, on a donné n'importe quelle fonction, 1 sur le segment 1,4, 0 à la valeur 4, 3 dans le 4,5 et moins 1 lorsque x égale à 5. Donc ça, c'est une fonction en escalier sur le segment 1,5. Donc voilà. Donc des propriétés qui découlent évidemment. Si vous faites la somme, le produit, la composée, bien sûr la composée lorsqu'elle est bien définie avec des domaines bien compatibles, des fonctions en escalier sera en escalier, bien sûr, parce qu'on aura à faire la somme ou le produit ou la composée de constante, qui restera constante. Bien sûr, en adaptant les subdivisions. Vous pouvez remarquer, si je fais la somme, une subdivision adaptée sera alors la réunion des deux subdivisions.
ou le produit aussi. Voilà. Maintenant, on va parler de ce qu'on appelle l'intégrale d'une fonction en escalier. Si vous regardez bien, la définition de l'intégrale d'une fonction en escalier sera donc très facile. Ça sera juste une somme. Donc, puisque notre fonction, elle prend les valeurs appelées, notées ici HK. Donc, si f est une fonction en escalier, donc cette notation comme ça, E à B dans K, ça c'est la notation pour les fonctions en escalier. Donc f appartient à E à BK, donc c'est 2, 3, intégrale de fonction en escalier. Intégrale de fonction en escalier. Voilà. Donc, si f elle est comme ça, donc la définition, si f elle est en escalier, donc vous allez voir que surtout AK, donc AK plus 1, f est égal à HK. Sur chaque morceau ouvert, f est égal à une valeur HK. Et là, l'intégrale de f, ce qu'on appelle l'intégrale de f, définition, l'intégrale de f. Donc dans ce chapitre, maintenant vous allez faire semblant de ne pas connaître, de ne rien connaître sur l'intégrale. Parce que finalement, les informations que vous connaissez déjà, on va leur arriver à la fin, ça sera finalement des conséquences de cette construction. Donc ici, on va faire semblant qu'on ne connaît rien sur l'intégrale. C'est pour recevoir donc le fond ou la construction, la première construction de l'intégrale. C'est pour bien pouvoir la comprendre. Donc vous allez donc effacer, disons, momentanément bien sûr, tout ce que vous connaissez déjà, juste pour comprendre cette construction. Donc l'intégrale de f ici, on ne la connaît pas, jusque-là, on va la découvrir maintenant. L'intégrale de f étant en escalier, sera juste la somme donc de 0 à n-1, de quoi? Des valeurs HK, c'est-à-dire des valeurs prises par f, fois le AK plus 1 moins AK. Bien sûr, AK plus 1 moins AK, c'est les morceaux correspondant à la valeur HK. Et c'est la somme. Donc finalement, si je regarde bien, chaque HK fois AK moins 1 fois AK plus 1 moins AK correspondra à donc, la surface d'un rectangle. Donc, je redessine mon AB comme ça. Donc voilà ma fonction en escalier. Et là, elle est comme ça. Et puis, elle va faire ça. Bon. Donc, voilà. Ici, donc, un point, je sais pas, ici. Voilà. Donc, si je fais le H0 fois A1, donc ça A2, A1 moins A0, ça c'est A0, A1 moins A0, donc ça sera, voilà le H0, le H0 fois A1 moins A0, ça sera la surface de ce rectangle. Aussi, ça c'est le H1 fois A2 moins A1, donc le H1 fois A2 moins A1, ça sera cette surface. Bien sûr, le H3 qui est négatif, cette surface qui sera donc comptabilisée avec une valeur négative, parce que le H3 c'est une valeur négative. Donc finalement, ça sera la somme de surfaces, disons algébriques, c'est-à-dire les surfaces positives et les surfaces négatives, c'est les valeurs HK qui le décident. Donc voilà. Donc ça sera alors cette somme de surfaces de rectangle. Donc, finalement, intégrale d'une fonction en escalier n'est autre que la somme de ces surfaces, bien sûr la somme algébrique. Donc voilà, et ça c'est l'intégrale. Donc on note intégrale de f comme ça sur AB, ou intégrale, comme ça, intégrale de f de x dx. Donc à la base, ce signe-là, le signe de l'intégrale, à la base c'était la lettre S, parce que c'était une somme. À la base c'était la somme sur AB. Donc on faisait la somme sur AB de f de x. F de x pour dire la valeur HK. Donc ça c'est la valeur HK sur chaque morceau. HK. Dx pour dire la différence, c'est-à-dire la distance parcourue ici entre les deux points. Dx pour dire la distance entre les points. Donc donc symboliser les AK plus 1 moins AK, donc les morceaux. Donc à la base c'était somme. Donc somme de dx dx. Bien sûr après le dx est devenu c'est-à-dire cette distance élémentaire, mais donc à la base si on le regarde pour les fonctions en escalier, donc c'est la somme, et puis bien sûr c'est un abus d'écriture, c'est devenu comme ça, donc la lettre S est devenue comme ça, mais finalement le signe d'intégrale à la base c'est la lettre S, c'est pour dire somme, donc la construction c'était somme de quoi? Des valeurs f de x, donc voilà les f de x, et voilà les dx, voilà, donc c'est l'intégrale f de x dx,
Donc, jusque-là, c'est une simple somme de surface. C'est une simple surface, c'est-à-dire c'est une simple somme de surface de rectangle. Donc, l'interprétation, elle est écrite. L'intégrale de f est égale à la somme des aires algébriques, comptées, c'est-à-dire positivement ou négativement, des zones rectangulaires, c'est-à-dire des rectangles, définis par le graphe de f. Voilà. Et vous voyez bien, ces points-là n'ont eu donc aucun rôle. C'est-à-dire, ce point-là, il est ici ou il est ici, ou bien il est ici. Il ne modifie rien dans notre calcul. Les points, donc les points pris par, les images prises par f au point AK n'ont aucun rôle dans le calcul de l'intégrale. Vous le voyez. Donc les propriétés, vous pouvez remarquer, dès que je regarde ici donc, la somme, donc je pourrais dire qu'une intégrale de f plus g sera une intégrale de f plus intégrale de g. Pourquoi finalement? Parce que c'est une somme. Donc les valeurs prises par f et prises par g, je pourrais les symboliser par hk et h'k. Et puis le hk fois ça, plus le h'k fois celui-là. Donc de simples opérations sur les sommes donc, nous ramènent aux propriétés. Donc les propriétés qui sont, la première propriété c'est la linéarité de l'intégrale. Intégrale de lambda f plus b, ça sera tout simplement lambda intégrale de f plus intégrale lambda, donc intégrale de lambda f plus g sur ab, ça sera lambda intégrale de f plus intégrale de g. Donc finalement, c'est juste des propriétés sur les sommes. Donc jusque-là, ce sont des simples sommes. Donc la relation de Schall, bien sûr. Donc je calcule les surfaces de A à C, et puis je calcule de C à B. C'est comme si j'ai calculé de A à B. Donc voilà, ça c'est la relation de Schall. Bien sûr, ça c'est pour un point C, jusque-là, entre A et B. On est toujours dans le segment. Après, on va donc définir l'intégrale que vous connaissez, c'est-à-dire avec des bornes. Jusque-là, on ne parle pas de ça, on parle d'une intégrale sur un segment, comme première étape. Donc voilà. Donc après, la positivité, si on intègre un truc positif, sauf peut-être en un nombre fini de points, son intégrale sera positive. Qu'est-ce que ça veut dire sauf peut-être? C'est-à-dire, si tous mes rectangles ont des hauteurs positives, les h, c'est-à-dire, donc, ici je suis de A à B, et là, si toutes les hauteurs sont positives, voilà des hauteurs, donc le h0, et puis le h, donc le h1, comme ça, je sais pas, voilà. Donc, et puis voilà le h2, et puis les points, je ne sais pas, peut-être les points sont ici, ils sont négatifs, c'est-à-dire n'importe quelle valeur pour les points. Mais ici, ils n'ont aucune influence, les points. Image de B, image de A2, image de A1, image de A, ils n'ont aucune influence. Lorsque je calcule mes surfaces, j'obtiendrai positif, plus positif, plus positif. Donc, si ma fonction f est positive, sauf en un nombre fini de points, un nombre fini, donc un nombre fini ne va rien influencer, mon intégrale sera positive. Voilà. Donc, de même, si f est supérieur à g, sauf en un nombre fini de points, l'intégrale de f sera supérieure à l'intégrale de g. Bien sûr, ici, en combinant avec la linéarité, et vous allez dire c'est f moins g qui est supérieur à 0, alors intégrale de f moins g sera positive, et là, vous répartissez les intégrales, et vous trouvez intégrale de f supérieure à intégrale de g. Donc, ce qu'on souligne ici est que une propriété réalisée, sauf en un nombre fini de points, donne quand même des résultats, c'est-à-dire le nombre fini de points n'a aucune influence. Donc, l'inégalité triangulaire, vous l'appliquez sur votre somme. Si vous avez une valeur absolue ou un module, le module de la somme, c'est inférieur à la somme des modules. Donc là, c'est le module de f. Et vous le voyez, module de l'intégrale de f est inférieur à l'intégrale du module de f. Donc ça doit être retenu. Toujours, c'est l'inégalité triangulaire sur les intégrales. Bien sûr, sur un. Donc, toujours sur un segment. Et voilà, on a toujours ça. On a module de l'intégrale, ou valeur absolue de l'intégrale, est inférieure à l'intégrale du module ou de la valeur absolue. C'est l'inégalité triangulaire sur l'intégrale qui est déduite par l'inégalité triangulaire sur la somme ici. Juste, on l'applique sur la somme. Donc, la même chose, il y a ce qu'on appelle l'inégalité de la moyenne. Donc, l'inégalité de la moyenne, vous voyez bien, on est avec une fonction en escalier ici, et cette fonction-là sera toujours bornée. Une fonction comme ça, elle sera bornée. Donc voilà,